Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne, sur le 7.info et les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine. Deux mamans en rémission d'un cancer du sein ont entièrement réalisé un livre illustré pour expliquer la maladie et son traitement aux enfants de 3 à 7 ans. Il s'appelle Potion d'amour quand la magie s'invite dans la maladie et toutes les émotions y passent. La poitevine Audrey Mémo s'est inspirée de son expérience personnelle pour illustrer les mots de son amie Elodie Ribet. Les deux jeunes femmes ont récolté plus de 6 500 € sur la plateforme Ulule. La sortie est prévue bientôt. Qui a dit que l'économie châtelleraudès tournait au ralenti? Malgré la fermeture de la fonderie Fonte et les difficultés de l'ALU, d'autres groupes industriels investissent massivement dans leurs usines, à l'image de Danisco à Danger-Saint-Romain, dont le nouveau centre de recherche et développement est en cours de construction. Le spécialiste mondial des ferments lactiques envisage 20 millions d'euros d'investissement en 3 ans et à l'échelle de l'agglomération, ce sont quelques 200 millions d'euros qui devraient profiter à l'économie du territoire grâce à Safran, Thales, Aigle, Arco ou encore L'Oréal. Grand Châtellerault estime que 3000 emplois sont actuellement à pourvoir dans l'industrie. La cinquième vague de Covid-19 frappe de plein fouet la Vienne comme d'autres départements. Les cas se multiplient, notamment dans les écoles. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de proposer aux parents de vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans. Avec quels bénéfices, quels risques? Nous avons posé la question à deux pédiatres infectiologues du CHU de Bordeaux. Elle se montre rassurante, même si elle préconise des tests de sérologie systématiques, car les enfants sont plus souvent asymptomatiques que les adultes. Le 1er décembre dernier, elle a remporté la pépite d'or du Salon du livre jeunesse de Montreuil pour son dernier ouvrage, Queen Kong. Hélène Vignal habite Biard et se consacre à l'écriture à plein temps depuis 1 an et demi. L'ancienne chroniqueuse Regard du 7 est notre face-à-face de la semaine. Elle se raconte par le menu, de son enfance en région parisienne à son rapport à la jeunesse qu'elle entretient lors d'ateliers d'écriture. On en vient à notre invité de la semaine, Yvan Kibundu. Vous êtes milieu défensif au Stade Poitvin Football Club et vous affronterez dimanche le RC Lens en 32e de finale de Coupe de France au Stade Michel Amand. Un match qui se déroulera à 13h45 devant plus de 7000 spectateurs. Ajoutons quand même que l'US Chauvigny, de son côté, jouera à 18h20 à Châtellerault contre Chartres pour une place également en 16e de finale de Coupe de France. Bonjour Yvan. Bonjour. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours de ce choc face à une équipe du top 5 de Ligue 1? En préparant cette émission, vous nous avez dit c'est peut-être l'équipe qui pratique le meilleur football de la division en ce moment. Bon, aujourd'hui, on voit bien que le RC Lens fait partie du top 5 de l'élite. Et de rencontrer une équipe comme ça, c'est un honneur. Et on va faire tout ce qui est entre nous possible pour, euh, pour vaincre cette équipe et pour prouver aux supporters poitevins que même malgré la différence de niveau entre les deux équipes, qu'on puisse proposer quelque chose de correct et de Comment il faut pouvoir. l'aborder Pardon, Yvan, comment il faut l'aborder ce genre de match? Vous avez de l'expérience, vous avez 32 ans, vous avez évolué dans beaucoup de clubs. Comment on l'aborde? De la décontraction, il faut se mettre un peu de pression du résultat pour pas prendre une valise, pardonnez-moi l'expression. Donc, comment faut l'aborder? Faut prendre un peu de tout. Je pense que faut relativiser parce que ça reste un match de foot en premier. Après, faut rester aussi concentré parce que c'est une équipe de Ligue 1 et voilà tout ce que ça comporte. Donc voilà, faut prendre un peu des deux. Je pense que faut être relâché et très concentré aussi. Ça a été quoi votre meilleur parcours en Coupe de France avec vos clubs précédents? Avec le Luçon Football Club, j'ai joué en 32e de finale aussi contre Brest qui était en Ligue 1, où j'ai perdu au penalty. On a perdu au penalty. Et voilà, c'est mon plus haut niveau, pardon.
Vous avez une particularité, Yvan, c'est que vous avez joué au RC Lens dans la réserve du club. C'était en 2009-2010. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans le Pas-de-Calais? J'ai fait un bref passage par le RC Lens. Les souvenirs que j'en ai, voilà, au niveau football, on peut dire que c'est vraiment le top niveau par rapport à tout ce qu'ils proposent au niveau de la formation, au niveau de la qualité des terrains. Voilà, je pense qu'en étant jeune, tout le monde a envie d'aller dans un club de ce niveau-là, de cette renommée. Et puis après, bah, j'ai connu aussi des personnes qui ont joué au niveau. Donc voilà, ça m'a apporté un plus dans la suite de ma carrière. Alors, on ne peut pas parler du RC Lens sans parler de la fièvre sang et or des supporters du RC Lens. Ils seront normalement un peu plus de 300 au stade Michel Amand dimanche. Cette ferveur, quand on est dans le Pas-de-Calais, quand on évolue sous les couleurs du RC Lens, on la ressent. Bah, effectivement, comme on l'a dit précédemment, dans mon passage, moi j'ai senti une vraie ferveur, même si c'était avec l'équipe réserve, que les supporters sont vraiment derrière leur club. Que ce soit les parents, les enfants ou les grands-parents, c'est de génération en génération. Voilà, une fois qu'on a ça dans le sang, bah, c'est voilà, comme le dit bien le slogan, le sang est or. C'est exactement ça. Alors, vous avez éliminé l'US Orléans au tour précédent. Là, ce serait du bonus éventuellement, évidemment, pardon, de vous qualifier pour les 16e de finale. On n'oublie pas le championnat où vous êtes un petit peu plus en difficulté. Le Stade Poitvin est dans le ventre mou, alors que c'est l'un des favoris quand même aux premières places. Est-ce que la Coupe de France peut constituer une sorte de déclic aussi pour le championnat qui est votre pain quotidien? Alors, entre la Coupe de France et le championnat, il y a une réelle différence de compétition. On voit bien qu'il y a beaucoup d'équipes de niveau dit inférieur qui arrivent à battre des équipes supérieures, justement parce que cette compétition permet d'apporter autre chose, de se transcender, de montrer certaines valeurs qu'on a inculquées depuis un certain moment. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est on est un peu en difficulté, mais on fait tout ce qui est en notre possible pour regagner les places qu'on a perdues lors des dernières journées. Allez, on referme la parenthèse championnat, on se plonge dans la Coupe de France. 2 pages à retrouver cette semaine dans le 7 pour tout savoir, notamment de la billetterie, où se procurer un billet. Ce sera précieux, les places seront chères, parce que bah, très clairement, il y a un engouement autour de ce 32e de finale de Coupe de France. Merci Yvan, bon match dimanche. Merci à vous. Merci beaucoup Yvan Kibundu d'avoir répondu à nos questions. Notre dossier, donc avec tous des témoignages de supporters, est à retrouver cette semaine dans les colonnes du 7. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la une. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations en commençant par le 7, bien sûr. Bonne lecture et bonne journée.